Hello, bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le podcast du magicien Marjorie du compte Instagram L'Heure Mystique. Je donne ton compte Instagram parce que c'est vrai que c'est un peu ton nom de marque aussi, pour qu'on te retrouve facilement. Bonjour Marjorie. Bonjour Fabienne et bonjour à tes auditeurs. Comment vas-tu ? Mais écoute, ça va très bien. Une période dense avec plein de projets. Certains que tu connais de très près. Oui. Donc, tout va bien. Alors, Marjorie, je vais te présenter un petit peu justement à mes auditeurs. Je t'ai connue via Instagram, justement, via ton compte L'Heure Mystique. Tu as débuté ce compte il y a peut-être, je sais pas, 2 ans peut-être, un peu plus ? Oui, c'est ça. Près. Non, à peine 2 ans. C'était en décembre 2021. Donc, tu vois, ça va faire 2 ans là. Au moment où tu t'es lancée en tant que cartomancienne, tarologue sur les réseaux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et moi, j'ai commencé à avoir ton compte. Je crois que c'est Socha, tarologue, qu'on a déjà reçu sur le magicien, qui m'a parlé de toi. Et du coup, je suis venue voir ce que tu proposais. Et l'an dernier, je t'ai proposé justement de participer au Tarot Festival. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Mais pour en savoir un petit peu plus, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Je vais te laisser la parole. Donc, à toi. Alors, donc, moi, c'est Marjorie. J'ai 34 ans. Et je pense que j'ai une histoire qui est quand même peut-être assez singulière avec le tarot, du fait que ma maman est tarologue. Donc forcément, j'ai été plongée assez vite dans la marmite. Cependant, quand je pense à ma petite sœur, tu vois, le tarot, ça l'a jamais intéressée. Mais moi, très vite, j'ai eu envie d'apprendre le tarot. Donc le tarot, je le connais depuis très longtemps. Je sais pas à quel âge exactement je me suis plongée dans les cartes, mais ça doit faire une vingtaine d'années, tu vois, pour te donner une idée. Et j'ai que, entre guillemets, 34 ans. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. T'étais petite, on va dire. C'est ça. Je pense que j'étais au collège, tu vois. Et ma mère, à ce moment-là, elle donnait des cours du soir sur le tarot. Et donc, je venais au cours du soir avec ses élèves et j'ai dû faire 2 ou 3 ans de cycle. Et voilà. Et après, bon, j'ai appris le tarot. Ça n'a pas eu plus d'importance que ça dans ma vie. Moi, j'ai fait ma vie de lycéenne, d'étudiante, et du coup, effectivement, ça fait finalement que 2 ans que je suis pro dans le tarot, après avoir appris très très tôt les bases, on va dire, et commencer à tirer les cartes. Ok, Marjorie, super. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, après ta mère ? On peut peut-être donner le nom de ta maman, hein. Oui. C'est un secret pour personne. Donc, tu es la fille de Corinne Morel, qui est donc psychotarologue. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de tirer les cartes il y a 2 ans, du coup, puisqu'avant, tu n'étais pas tarologue ? Et oui, j'étais pas du tout tarologue, j'étais dans le domaine culturel. Donc, j'ai envie de dire rien à voir. Je travaillais en galerie, en musée, donc c'est pas tout à fait le même environnement et le même univers. Et alors, pour être en fait tout à fait honnête, ce qui m'a amené à me professionnaliser dans le tarot, c'est mon parcours de vie. Il se trouve que en 2020, je suis tombée enceinte alors que je cherchais du travail et que je ne trouvais pas de travail. Je me suis dit, bon, tu ne trouves pas de travail sans être enceinte, donc étant enceinte, ça va être encore plus compliqué. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, mon petit va naître, et puis les premiers mois, je vais m'occuper de lui et j'aviserai par la suite.
mon petit aîné. Voilà, c'était bien, j'étais dans ma bulle. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte rapidement que juste m'occuper de mon enfant, c'était pas quelque chose qui allait vraiment m'épanouir et me satisfaire, parce que je suis quelqu'un quand même de dynamique et d'actif, donc et j'ai besoin de faire travailler ma matière grise. Et en fait, c'est ma mère qui m'a encouragée à faire des consultations. Elle m'a dit, mais Marjorie, pourquoi tu t'installerais pas en tant que pro dans le tarot et tu ferais des consultations? Et moi, je pense comme toute personne qui, à un moment donné ou à un autre, songe à l'idée de devenir pro dans le tarot, je lui ai dit, mais t'es complètement folle. Non, mais maman, j'ai pas le niveau, mais je vais pas y arriver, mais j'ai aucune légitimité. Enfin, attends, j'ai jamais fait ça en tant que pro. Ma mère, elle m'a dit, mais si, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et donc, en septembre 2021, je me suis dit, OK, en janvier 2022, allez, c'est parti, je me lance dans le tarot et j'ai 4 mois devant moi pour me replonger vraiment corps et âme dans le tarot. Donc, lire, me nourrir du tarot, pratiquer aussi, tirer les cartes. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 formations de ma mère en tarot divinatoire et tarot psychologique pour, tu vois, vraiment me remettre dans le bain. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait en janvier. Je me suis lancée. Donc, c'est vraiment ce parcours de femme et de maman qui fait que finalement, j'ai pris la voie du tarot. Et je ne remercierai jamais assez mon enfant pour ça, parce que peut-être que sans lui, je l'aurais pas fait. Et en fait, je m'éclate quoi dans ma vie professionnelle. J'adore, donc c'est vraiment génial ce qui s'est passé. Et tu avais une pratique avant de le faire en professionnel? Toi, tu utilisais le tarot pour toi déjà? Comment c'était quoi ta pratique à ce moment-là, avant d'être pro? Alors moi, j'ai toujours très peu utilisé le tarot pour moi. En fait, moi, j'ai toujours pas mal tiré les cartes pour les autres. Et même aujourd'hui, je me tire rarement les cartes. Donc, si tu veux, moi, c'était vraiment en mode, je tire les cartes à mes copines, voilà, si elles ont une question, notamment, moi, j'ai toujours beaucoup, là, c'est la période, en plus, beaucoup aimé le tirage annuel. Donc, tu vois, faire des tirages pour l'année, tirage de la roue astro. Donc, tu vois, c'était plutôt comme ça, mais vraiment amateur. Enfin, tu vois, je prenais mon livret, je lisais les notes, je n'étais pas hyper à l'aise, tu vois, avec les cartes. Donc, c'est pour ça que ma mère m'a parlé de me professionnaliser. J'ai regardé avec des grands yeux en lui disant, non, mais j'ai pas le niveau. Mais voilà, c'était très ponctuel. J'ai jamais eu, tu vois, un rapport au tarot en mode, le tarot, il fait vraiment partie de ma vie. Je l'utilise tous les jours. Quand j'ai des hésitations, des réflexions, hop, je sors mon tarot et puis il va m'aider à y voir plus clair. J'ai jamais trop utilisé le tarot comme ça. Mais j'ai toujours bien aimé faire des tirages pour les autres. Tu vois, je saurais pas l'expliquer, mais c'est plutôt comme ça que j'ai utilisé le tarot avant même de le faire professionnellement. Et c'est intéressant ce que tu dis, mais depuis que tu es pro, justement, depuis que tu fais des consultations, tu sais que tu vois, je sais pas toi, mais en consultation, quand on découvre le pouvoir que ça a, tu vois, ce que ça peut aider, enfin, quand les gens, tu vois, sortent d'une consultation en disant, mais oui, mais tellement, jaillit, je sais, j'ai ma ligne de conduite, je sais ce que je dois faire. Enfin, moi, je trouve que c'est ça, ce qui est passionnant dans la consultation, c'est quand tu vois les yeux de ton consultante s'illuminer en disant, OK, j'ai compris. Quand tu vois ça, j'imagine que est-ce que tu as eu envie justement du coup d'avoir une pratique personnelle, toi? Mais pas vraiment. À vrai dire, en fait, alors moi, c'est ce que tu dis. Enfin, donc moi, j'adore la consultation tarot et le tirage en direct. Enfin, ça, c'est vraiment le truc. Le tirage en différé, moi, parler à mon dictaphone ou à mon ordinateur, j'aime pas. Ce que j'aime, c'est vraiment être dans l'échange, dans l'interaction. Et c'est pour ce que tu dis de voir des personnes qui soit peuvent être confortées dans leur choix, soit révéler des choses qu'elles savaient déjà, soit au contraire, parfois sur l'instant, peut-être les chambouler, les bouleverser un peu parce que ça correspondait pas forcément à ce qu'elles attendaient. Mais en tout cas, il y a toujours une réaction qui est hyper intéressante et un déclic. Et malgré tout ça, non, je n'aime pas vraiment me tirer les cartes. Je suis une tarologue vraiment qui tire les cartes pour tout le monde, mais moi, je le fais peu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un peu la flemme d'analyser, d'interpréter mes propres tirages. Ouais. Alors que pour les autres,
Mais alors, c'est hyper important pour moi de prendre soin de mes interprétations, de les creuser, de les affiner, de rendre quelque chose qui est juste, qui est propre, qui est impeccable. Et en fait, je le fais pour les autres et je le fais pas pour moi. Et moi, quand je me fais un tirage, dans 90% des cas, je replie mon tirage, je dis ouais, bon, ok, allez, c'est bon. J'ai compris. Je me dis bon, allez, je le regarderai peut-être, tu vois, mais dans 90% des cas, je le replie et puis et j'ai du mal à le faire. Sauf, tu vois, vraiment des tirages type tirage annuel ou ce que j'appelle des tirages généraux, tu vois, qui sont sans question, plus un peu global sur la vie. Pourquoi pas, mais tu vois, ça va rester assez réduit, quoi, le type de tirage que je me fais. Et on va donc parler de ta pratique professionnelle parce que il y a des petites choses qui m'intéressent. Puisque tu as une pratique professionnelle finalement et que tu tires très peu les cartes personnellement, quand tu parles des grands tirages, etc., toi, quand tu tires les cartes pour autrui, c'est plutôt avec des tirages que tu as construits, que tu as... ou quand tu reçois quelqu'un en consultation, tu vas justement... tu sais, prendre sa question et voir avec la personne quels sont les tirages qui pourraient lui correspondre ou les positions qui pourraient correspondre pour répondre. Enfin, peut-être qu'il y a les deux d'ailleurs, sans doute, j'imagine, mais voilà, quelle est la pratique du coup de consultation que tu préfères peut-être ou que tu aimes bien? Alors, effectivement, je fais de tout. Moi, en fait, je suis tout terrain. J'aime bien tout faire. Donc, j'ai un espace de catalogue que je me suis constitué où j'ai rassemblé des modèles de tirage que j'aime bien. La plupart, ce sont des modèles que j'ai créés moi-même et que j'aime bien réutiliser. Il y a des tirages que ma maman utilise, que voilà, j'ai repris. Donc, c'est des tirages que je peux utiliser, appliquer en consultation, mais aussi, je peux tout à fait, moi, créer un tirage sur le vif et sur mesure pour une question. Je voudrais vraiment pas que ça paraisse pédant ou pompeux, mais disons que je pense que j'ai cette capacité à bien comprendre la question et à tout de suite me dire, je vais savoir comment agencer, structurer un tirage en mettant des emplacements qui vont pouvoir répondre à la question de mon consultant et explorer avec lui. Donc, je fais les deux. Après, souvent, pour une première consultation, quand c'est quelqu'un que j'ai pas encore reçu, je vais plutôt proposer un modèle de consultation, du coup, qui est plutôt décidé à l'avance et que j'ai proposé un peu comme une séance découverte, tu vois. D'accord. Et par contre, des consultants que je connais qui reviennent, je vais peut-être plus fonctionner en mode personnalisé, sur le vif, avec des tirages que je vais créer comme ça sur le moment. Donc, je fais les deux. Et j'adore faire les deux. Quand tu dis, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis, ça va peut-être faire pompeux parce que j'ai cette capacité d'écouter mon consultant. Moi, je trouve que c'est pas pompeux, c'est juste la base. Hein, je sais pas, pour faire un tirage de tarot à quelqu'un, la base c'est quand même de l'écouter, enfin d'avoir justement la capacité. Et je crois que c'est ça de faire la différence entre un bon tarologue et quelqu'un effectivement qui peut patauger un peu. C'est quelqu'un qui est vif d'esprit, qui va de suite capter, comprendre. Moi, je sais pas, dans ma formation, c'est ce que j'essaye de leur apporter, de pas trop réfléchir, d'y aller, voilà, et on a nos cartes, on retourne, on interprète, quoi, il faut rentrer dans le tirage de suite. Et ça, c'est ma pratique à moi, parce que je pense, c'est qu'il faut... et que du coup, écouter l'autre, c'est quand même la base, tu vois. Écouter, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, derrière les questions, derrière les interrogations, et vite capter quel est le je sais pas toi, mais je pense que c'est ça, c'est la vivacité d'esprit qui est là pour arriver à comprendre la situation en général et qu'est-ce que tu dois cibler pour répondre, quoi. Qu'est-ce qui va t'aider, toi, à faire une interprétation? Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve presque, en fait, que au-delà, avant de savoir interpréter, analyser le tirage, je pense que l'une des premières, pas difficultés, mais en tout cas, chose qu'il faut savoir faire quand on veut faire de la consultation en direct, c'est comprendre ce que le consultant veut te poser comme question, veut te demander. Ouais. En fait, ça, c'est la première difficulté parce que y a beaucoup de personnes qui soit vont avoir du mal à mettre des mots en fait sur ce qu'elles veulent t'expliquer ou ce qu'elles veulent demander au tarot, explorer avec toi, soit même du mal à expliquer leur propre situation, leur propre contexte,
Ou même parfois, tu vois, tu as des consultants qui viennent et ils partent sur une idée de question, puis tu te rends compte qu'en fait, c'est pas ça qu'ils veulent te demander, c'est complètement autre chose. Tout à fait. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est en tant que tarologue, c'est à nous, avant même de décrypter les cartes, il faut décrypter ce que le consultant il te dit et il veut te demander, en fait. Exactement. Pour moi, c'est la première étape. Ouais. Et tu as raison, du coup, c'est vraiment de l'écoute, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est d'arriver à soit amener la personne à oser te dire, exprimer que c'est vraiment ce sujet-là qui est important pour lui en ce moment, quoi. Et c'est pas toujours facile, et c'est normal, même pour nous, c'est pas toujours facile quand on se dit de but en blanc comme ça, est-ce que tu as une question? Ah mais tout à fait. Non. Pour l'instant, tout va bien. Tu vois. Ouais, exactement. Et je trouve que moi, personnellement, dans mes consultations, ce que j'aime bien, c'est toujours commencer avec un petit tirage sans question générale pour rencontrer mon consultant, tu vois. Parce que même, tu as des personnes qui vont me dire, ah bah, moi, je veux juste faire un tour d'horizon. Et tu lui dis, OK, mais on se connaît pas du tout. Donc, il faut peut-être juste m'expliquer un petit peu, soit qui vous êtes, quelle est votre situation, ou ah bah c'est le flou total, c'est le néant. Et en fait, si tu dois commencer de but en blanc un tirage comme ça sans rien savoir de la personne, ça peut être super compliqué. Et moi, tu vois, j'aime bien faire des petits tirages assez simples, mais qui va me permettre en fait de faire parler le consultant. Et je vais pas dire glaner des infos, c'est pas le but, mais ça va être de commencer à tisser cet échange et vraiment pouvoir le rencontrer à travers les cartes. Oui. Donc j'aime bien fonctionner comme ça. Et sans glaner les infos, tu as raison, c'est juste effectivement permettre à ton consultant d'exprimer, d'arriver à exprimer finalement quel est le besoin qu'il a en ce moment, quoi, en fait. Absolument. Donc, oui. Bon, passionnant, cette histoire de consultation. D'ailleurs, en t'écoutant, je me dis, bon, c'est vraiment ça finalement, ton thème en ce moment, enfin, en tout cas, ce qui te porte dans ton activité professionnelle. Tu fais beaucoup de consultations depuis que tu as commencé. C'est vraiment quelque chose qui a démarré très bien dans ton activité. Et est-ce que du coup, il y a d'autres choses que tu aimerais faire, pratiquer? Je pense que tu as commencé à faire des ateliers. Ben là, tu viens de sortir ta formation en ligne, donc mener sa consultation comme une pro ou un pro. Qu'est-ce que tu as envie de faire, de proposer en plus, justement? Qu'est-ce que tu as eu envie en premier de partager en plus, à part les consultations? Alors, c'est vrai que la consultation, pour moi, c'est la base. Disons qu'en tant que tarologue, je trouve ça quand même super de pouvoir expérimenter ce qu'est la consultation en direct. Donc, j'ai commencé avec ça. Je pense que, alors, je peux pas dire ça fait toujours partie de mon activité. Hein. Je le vois, hein, des tarologues qui pratiquent depuis des années, il y en a plein qui ne font plus du tout de consultation, mais c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Mais quand même, l'autre gros pan de mon activité, et même qui est aujourd'hui plus important que la consultation, c'est l'accompagnement justement à la pratique que je propose. Donc, ça fait depuis mars, donc attends, ça fait 8 mois. Oui, c'est ça, 7-8 mois, que je fais du coup du coaching individuel où j'accompagne en fait des personnes à pratiquer. Donc, on fait des tirages ensemble sur des séances individuelles pour les aider dans leur pratique. Et ça, pareil, je me suis découvert une vocation, c'est-à-dire que j'adore coacher les personnes, leur apprendre des techniques de tirage, leur apprendre justement à interpréter de manière précise, concrète, etc. Donc, j'ai tout ce pan-là de mon activité. Et effectivement, il y a 1 an, j'ai aussi mis des petits ateliers en place, des ateliers collectifs en tout petits groupes, tu vois, de 4 personnes, sur 3 thématiques. Le premier atelier, ça a été mener sa consultation tarot comme un ou une pro. J'en ai fait 2 autres. Alors là, ils sont en stand-by. Probablement que j'en referai sur 2024. Mais voilà, aujourd'hui, c'est les consultations, le coaching. Et du coup, j'ai commencé à me mettre à la formation en ligne et j'aimerais bien pouvoir continuer sur cette voie-là. Et j'ai déjà l'idée précise de la prochaine formation que je proposerai peut-être début 2024 ou au printemps 2024. Super. Voilà.
Donc, tu as ouvert ta pratique, ce qui est beaucoup le cas. Hein. C'est vrai que faire que de la consultation, ça. Je pense que c'est dur. C'est dur, c'est très dur. C'est dur déjà pour avoir une clientèle très fournie et puis c'est dur physiquement, énergétiquement. Ah oui. C'est surtout ça. Enfin, moi, personnellement, 2 consultations par jour, c'est le gros max parce que je suis vidée de mon énergie. Il faut quand même beaucoup parler, etc. Donc, pour vraiment bien vivre, il faudrait faire, je sais pas, peut-être au moins 4 ou 5 rendez-vous par jour. Il faut trouver la clientèle, puis après, il faut être en mesure physique et mentale d'assurer le rendez-vous, quoi. Oui, ça c'est sûr, c'est important pour ceux qui nous écoutent de bien comprendre qu'un tirage, en tout cas une consultation menée de A jusqu'à Z en live avec d'1 heure, avec l'écoute, la pratique, le tirage, le rendu, c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup d'énergie à donner. Ouais. Et je pense qu'après, si on fait de la voyance flash ou du tirage flash, effectivement, comme ça, tu vois, peut-être ça c'est moins. Et encore, je pense que ça doit être aussi très usant. Et la formation ou la transmission, au début, moi quand je l'ai fait, je sais pas si ça te le fait, au début quand j'ai commencé à transmettre, pareil, j'étais vraiment très pompée quand je terminais un atelier. C'est quand même beaucoup à donner aussi. Et là, en fait, depuis, tu vois, c'est comme si c'était une habitude. Maintenant, quand je sors d'un atelier de pratique, du coup, parce que ma formation en ligne, moi, elle se fait beaucoup en live, donc je prends mes élèves en live pendant 8 mois. Et dès que je sors d'un cours, en fait, je suis reboostée. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui me redonne de l'énergie. Ah, mais complètement. Et alors, donc même pour les consultations, tu vois, parce que ce qui est dur, la consultation aussi, c'est que tu as un rendez-vous ou un atelier. Et du coup, si tu es fatigué, si tu n'as pas trop le moral, tu vas pas annuler ton rendez-vous à chaque fois que tu es fatigué. Et des fois, tu te dis, ah non, mais comment je vais faire? Et puis en plus, je suis pas du tout dedans. Et en fait, alors moi, ça a un effet, je sais pas comment dire, thérapeutique, je sais pas comment dire. Catalyseur. Mais oui, mais t'en ressors et paf, mais t'as retrouvé toute ton énergie, tu te dis, mais ça m'a fait du bien, cette consultation, cet atelier, donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et oui, moi, les ateliers, pareil, je trouve que c'est hyper fatigant. Et t'as raison, plus on les fait et plus c'est l'effet inverse, ça redonne de l'énergie. Mais alors, pour le coup, tu vois, le coaching individuel, alors moi, j'adore, et je le dis de manière transparente à mes coachés, c'est que ça me repose, c'est beaucoup plus fluide parce que du coup, c'est les personnes que je coach, elles vont aussi beaucoup parler sur leur interprétation de tirage. Et pour moi, c'est un rythme qui est beaucoup plus cool que la consultation. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien. C'est que je travaille, mais ça m'économise plus en termes vraiment de ressources physiques, tu vois, que la consultation. C'est important aussi parce que c'est pas un métier facile, il faut le dire. C'est un travail qui demande qu'on soit en forme, voilà, pour donner ce qu'on a à donner. Ben, merci beaucoup d'avoir parlé de ta pratique et de nous avoir ouvert justement les portes de ton cabinet de consultation et de ce que tu fais, Marjorie, c'est passionnant. Est-ce que tu aurais une pratique à nous partager justement, quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs du podcast, puisque comme tu le sais, c'est un petit peu la marque de mes interviews. Alors oui, c'est vrai que plutôt qu'un tirage, j'étais partie sur l'idée d'un petit exercice. Du coup, que les auditeurs pourraient appliquer avec les cartes. Quand je reçois des personnes en coaching, je demande toujours aux personnes ce qu'elles viennent chercher auprès de moi, ou quelle est leur problématique. Et il y a un sujet, tu vois, qui ressort beaucoup. Souvent, on me dit, moi, mon problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression de toujours dire la même chose. Finalement, même sur des cartes différentes, sur des tirages différents, j'ai l'impression de me répéter et je sens que je manque de nuances. Et souvent, donc l'idée, c'est qu'elles sont en gros dans les grandes tendances, les grandes significations classiques des cartes. Oui. Et ces personnes-là, mais ce qui est la difficulté de beaucoup de personnes qu'on apprend, et c'est normal au début, ça va être justement j'ai ma carte avec ces significations larges, et il faut que je m'entraîne à l'associer à un domaine précis, à une problématique précise.
Et donc, là, c'était un petit exercice pour pouvoir justement assimiler les cartes et pouvoir interpréter les cartes sur des domaines, des problématiques qui sont différentes. Super. Donc, ça te paraît bien? Ça va? Oui, Tu valides mon exercice? super. Ok. Ça va plaire à mes élèves en tout cas. Donc, alors ça plaît généralement beaucoup. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on prend son tarot et on peut déjà prendre par exemple 3 cartes. Tu vois, tu prends tes 3 cartes et l'idée, en fait, c'est de te dire, bon, je vais définir un thème qui pourrait correspondre par exemple à un emplacement dans un tirage. Donc là, c'est très flou. Je vais l'illustrer avec un exemple précis et concret. Donc admettons, je vais me dire, bon, je vais imaginer que mes cartes, je vais les traiter dans un tirage sentimental. Et que avec mes cartes, je vais par exemple correspondre à l'emplacement. Quel est l'état ou le statut de la relation à ce jour? Ok, donc c'est un tirage que je fais parce que soit je suis en couple, soit j'ai envie de me mettre en couple avec quelqu'un, et du coup donc je prends mes cartes. Donc moi je l'ai fait juste avant qu'on se retrouve pour notre interview, donc j'ai pris les cartes que j'avais au-dessus de mon paquet. Et tu vois, par exemple, ma carte du fou, je me dis, le fou, quelle nature de relation il peut représenter? Je sais pas, est-ce que tu veux le faire l'exercice ou pas, Fabienne, avec moi? Tu veux? Là, tu me prends. Je te fais bosser. T'es pas obligée, hein. Vas-y. Sinon, je déroule le... Non, vas-y. Du coup, alors, comme je t'ai laissé dérouler, redis-moi ce qu'il faut que je fasse. Du coup, Alors, par exemple, dans le thème sentimental. Sentimental, par exemple, le fou, je me dis, il est sur un emplacement qui décrit l'état ou le statut de la relation. D'accord. Alors, le fou, il décrirait une relation libre, une relation confiante, où l'autre, on fait un petit peu ce qu'on veut de chaque côté. Enfin, le besoin de la personne, ça serait de garder sa liberté profondément dans la relation, c'est-à-dire de pas peut-être s'engager ou de pas voilà, de rester un petit peu comme ça, comme l'oiseau sur la branche, en tout cas de pas s'engager. Exactement. Alors moi, j'ai mis les mêmes choses que toi. J'ai parlé de relation libre, qui est sans attache, qui est un petit peu au jour le jour. Et comme tu le dis, on n'a pas forcément même envie d'officialiser une relation. Donc ça, par exemple, c'est pour le fou. On va le faire avec une deuxième carte. Par exemple, si j'ai la carte de l'empereur, on va rester sur les arcanes majeures. D'accord. Alors, si on a la carte de l'empereur, on est un petit peu à l'inverse du fou. On a justement besoin de cadrer. On a peut-être besoin d'avoir une relation sur laquelle on peut s'appuyer, sur laquelle on pourrait avoir du soutien, sur lequel voilà, c'est d'avoir un peu un cadre dans cette relation, de pas justement de pouvoir faire confiance à l'autre totalement, de pouvoir se confier totalement, d'être vraiment complètement encore en confiance, mais d'une autre manière, d'être vraiment de se reposer sur l'autre. Oui. Je suis d'accord avec toi. Il y a l'idée de ce qui va mettre de la confiance, c'est d'être dans une relation qui est stable, qui est pérenne avec l'empereur, qui a des bases solides. Et à l'inverse du fou, effectivement, peut-être plus avec une vision à moyen ou à long terme. Donc tu vois, donc par exemple, donc tu peux faire ça avec 2, 3 autres cartes. Et après, donc ce qui va te permettre de comprendre comment tu peux nuancer ta lecture des cartes, c'est que tu fais ce travail avec les mêmes cartes, mais sur une autre thématique et un autre emplacement. Donc, par exemple, là, tu prends un tirage plus introspectif, où tu vas analyser tes cartes comme étant des points faibles que tu as et qui te correspondent. Et c'est là que tu t'aperçois qu'avec ton fou et ton empereur, tu vas pas dire du tout les mêmes choses que sur l'état de la relation dans le domaine sentimental et affectif. Et c'est vraiment cet exercice qu'on peut faire et qu'on peut appliquer à tous les domaines, tous les emplacements, qui va te permettre de réfléchir en fait par toi-même, et c'est ça qui pour moi est important, de réfléchir par soi-même au sens des cartes et comment tu l'appliques de manière concrète à un domaine ou à un autre. Donc je te propose juste du coup qu'on finisse l'exercice avec les points faibles. Oh là là. Du fou et de l'empereur. Mais si tu veux, je peux commencer. Vas-y. Alors, parce que moi, c'est plus facile. Moi, j'ai travaillé dessus avant, Fabienne. C'est pour ça. Mais moi, je peux y aller. Je peux y aller. Mes points faibles en mode fou, c'est ça? Oui.
Les points faibles du fou. Tu vois, ou les défauts, tu vois, les points faibles. Je les vois tout à fait. Hein. Alors, mes points faibles du fou, c'est des fois de me lancer dans des projets hallucinants sans vraiment comprendre qu'est-ce qui va me tomber dessus en termes d'organisation, enfin tout ce qui va me tomber dessus sur le chemin. Alors, c'est peut-être une force, mais c'est aussi des fois ce que j'appelle mon optimisme débridé et je m'en méfie. Je m'en méfie beaucoup parce que ça peut me permettre ça m'a déjà emmené dans des chemins un peu chaotiques et où il a fallu que je me sorte de là, tu vois, parce que je pense pas à l'avance de tout ce que ça va engendrer comme problématique. Ouais. Mais je vois bien. Tu te lances un petit peu dans un projet sans avoir anticipé, sans avoir tout anticipé. Tout anticipé en me disant, j'ai à vue de nez, ça passe. Oui. Ouais. Et des fois, ça dérape un peu. Ouais. Je vois très bien. Donc, tu vois, ça, par exemple, en coaching, typiquement, je vais demander du coup à la personne que je coach de vraiment décliner, tu vois, des adjectifs, un champ lexical autour de ça. Et moi, j'insiste toujours vachement sur la verbalisation et la formulation parce que c'est quand on va chercher des mots précis qu'après on peut faire des lectures qui sont nuancées, qui sont précises, qui sont concrètes. Donc, tu vois, par rapport à tout ce que tu as dit, par exemple, les points faibles du fou, ça peut être désinvolte, être insouciant, être imprudent, voire alors toi ce qui n'est pas ton cas, mais si on le pousse à l'extrême, ça peut même être inconscient, tu vois, ou irresponsable, ou une grande immaturité. Et avec l'empereur, alors, quels pourraient être les points faibles? Alors, mon point faible avec l'empereur, la première chose que j'ai pensé, qui m'est venue à l'esprit, c'est quelque chose qu'on me renvoie, mais que je ne ressens pas forcément, c'est un côté autoritaire. Et voilà, ça, je sais qu'on me le renvoie et peut-être que je peux faire peur ou je peux avoir un côté austère et autoritaire, mais depuis très jeune. Hein, donc voilà, je le ressens pas toujours forcément, mais j'essaye de l'observer et de voir où est-ce qu'il va, quand est-ce qu'il se présente, si tu veux, et comment je peux faire avec pour l'adoucir, peut-être ce côté, la vision qu'on a de moi sur ce plan-là. Alors, moi, je suis autoritaire, mais par contre, je m'en rends compte totalement. Je le sais, mon mari m'appelle le commandant, tu vois, donc je le sais. Alors, effectivement, voilà, ça peut bien correspondre aux défauts de l'empereur, qui peut être autoritaire, qui peut être strict, même qui peut avoir un côté un petit peu militaire, tu vois, dans la discipline, si on le pousse, hein, je veux dire, dans les extrêmes. Éventuellement, ça pourrait être quelqu'un de très paternaliste aussi. Pourquoi pas? Ouais. Mais ça serait du coup les mauvais côtés de l'empereur, parce que l'empereur, il a aussi plein de qualités, et on pourrait parler de ses qualités. On l'aime, l'empereur. Voilà, je sens que tu aimes l'empereur autant que moi. Ah oui, mais je l'aime. Moi, j'aime l'empereur, moi, il n'y a pas de souci. Et du coup, donc, tu vois, cet exercice, après, tu pourrais le faire sur la vie professionnelle, même on pourrait réfléchir à quel métier pourrait représenter les cartes, etc. Et voilà, ça, c'est tu vois, un petit truc qu'on peut mettre en place. Et moi, j'adore toujours l'idée de réfléchir vraiment par soi-même sur les cartes. Et je pense que ce type d'exercice, c'est ce qui permet de le faire. C'est très, très intéressant. Donc, voilà. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour cet exercice qui va, je dis, beaucoup aider mes élèves. D'ailleurs, je vais le reprendre à mon compte, si tu le permets. Je vais leur en parler. Il n'y a pas de souci. Si elles n'écoutent pas le magicien. Mais c'est vrai que c'est vraiment... parce que c'est ce que tu viens de nous livrer là. C'est vraiment une base qui est énorme, parce que c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est vraiment le point qui est compliqué, effectivement, quand on apprend le tarot et qu'on commence à interpréter. À part, on se dit, il faut s'entraîner, oui, mais s'entraîner à quoi et comment? Et ça, c'est vraiment un super exercice. Alors moi, j'en ai un autre, c'était de transmettre le tarot, en fait, de parler des cartes et de voir, tu vois, je leur dis, essayez de trouver des copines et faites la prof. Parce que ça, on a on intègre pas mal le tarot comme ça, mais c'est vrai que celui-là, c'est un très, très bon exercice.
Et écoute, je suis très très contente s'il te plaît, et c'est vraiment un exercice, tu vois, que je fais en coaching. Parce que quand on dit pratiquer les cartes, c'est pas forcément que être dans le tirage, mais c'est cette idée de mettre en application. Et pour moi, c'est ce qui est important. Faut pas s'enfermer dans la théorie, et même quand au départ on est dans la théorie, on commence, il faut tout de suite mettre en application. Donc presque, même si tu connais que la carte du battleur, battleur ou magicien, hein, d'ailleurs, le magicien aussi, et ben cet exercice, tu peux le faire. Et en fait, même avec une carte, mais si tu penses à tous les domaines, hein, tous les emplacements, tout ce que ça peut recouvrir, parce que le tarot peut parler de tout, tu peux, à partir d'une même carte, parler de beaucoup de choses, de beaucoup de nuances et beaucoup de subtilités. Et en parlant du magicien, ce qui permet par exemple de sortir de l'éternel, en cours de l'éternel, j'ai toutes les cartes, j'ai tous les éléments en main pour faire les choses. Et ça, j'ai dit, avec ce genre de phrase toute faite, vous ne ferez jamais une interprétation. Oubliez ça. Oubliez ça, parce que les éléments sur la table, là, on va les oublier avec ce magicien. Les outils. J'ai tous les outils pour faire, mais ça veut rien dire, quoi, en fait. Ça ne veut rien dire. Donc, avec ce type d'exercice, justement, on voit la richesse d'un arcane comme le magicien, ou comme toutes les arcanes d'ailleurs, hein. Et ça, c'est hyper intéressant de sortir de la phrase toute faite qui nous arrive en tête et qu'on n'arrive plus à se sortir parce qu'on l'a entendu maintes et maintes fois en parler du magicien avec cette phrase-là qui veut rien dire, en fait. Ah, mais complètement. Et tu vois, en coaching, alors il y a que la première séance qui est la même pour tout le monde. Je l'ai fait travailler sur des petits tirages fictifs que j'ai inventés en 3 cartes. Et je fais exprès de mettre une carte, tu vois, qu'il faut analyser en conseil avec l'amoureux. Et alors, toutes celles, alors je dis celles parce que je n'ai que des femmes, hein, les hommes peuvent venir, mais je n'ai que des femmes, et toutes celles qui me disent, alors là, le conseil, c'est suivre ton cœur. Je dis, alors là, non. Je dis, alors là, tu vois, ça pour moi, c'est le test. Je dis, alors ça, tu vas en voir pendant 8 séances, je ne veux pas le voir, je ne veux pas l'entendre. Moi, je veux quelque chose de concret, tu vois. Comment? Alors, suivre son cœur, oui, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu mets en place, tu vois? Donc, je te rejoins. Ok, super. Merci beaucoup, Marjorie. Je suis ravie de ce partage. Et alors, tu vas inaugurer le premier sur la première interview où je vais demander à mes invités un coup de cœur. Alors, ce coup de cœur, il m'a été un peu comment dire. Cette question coup de cœur, elle a été. Enfin, je me suis inspirée des podcasts d'Antoine BM et où il demande justement à ses invités leur coup de cœur du jour, et lui aussi en partage un d'ailleurs à la fin, et je trouve toujours intéressant ces coups de cœur. On découvre pas mal de choses. Je me suis dit pourquoi pas le tester sur le magicien. Donc Marjorie, quel est ton coup de cœur? Et moi j'en partagerai un aussi. Ah super. Alors moi, mon coup de cœur, du coup je vais parler d'un jeu. Et pour moi, c'est d'autant plus un vrai coup de cœur parce que je suis très très minimaliste dans ma pratique, donc j'utilise très peu de jeux. Et donc, grâce à toi qui m'a permis d'aller au Tarot Festival, sur le stand de Nicolas du Salon des Arcanes, j'ai découvert le Rainbow Tarot. Donc le Rainbow Tarot, le tarot de l'arc-en-ciel, que j'ai acheté. C'est très rare quand j'achète des jeux, et du coup, ça fait 2 mois qu'il ne me quitte plus. Je l'utilise quasiment pour tous mes tirages. Et tu vois à quoi il ressemble ou pas, ce tarot-là? Oui, parce que je l'ai bien regardé aussi, et j'ai hésité c'est un des tarots que j'ai hésité à acheter l'an dernier. Alors, il y a beaucoup de personnes qui du coup l'ont acheté vu que je le montre sur Instagram. Et toutes les personnes sont comme moi, elles disent depuis que je l'ai, j'arrive plus à le lâcher. Donc sa particularité, c'est que il est extrêmement coloré, hein, vu que c'est le Rainbow Tarot. Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que il est tout doux, mais sans être trop naïf ou niais non plus. Mais du coup, il fait toujours bien passer la pilule pour les tirages ou les cartes qui piquent un peu. Tu vois, il a un côté un petit peu plus doux qui permet d'arrondir les angles. Et puis, tout simplement, quand tu fais tes tirages, je veux dire, ta table de tirage et ton tapis est magnifique, quoi, toutes ces cartes. Donc voilà, le Rainbow Tarot, si tes auditeurs ne le connaissent pas, qu'ils n'hésitent pas à aller voir. Aller voir quel est ce tarot, donc est disponible, je pense, sur le Salon des Arcanes, peut-être ailleurs, mais je pense que souvent les jeux qu'il a, il n'y a que lui qui les a en France. Et moi, c'est aussi un tarot du coup, mon coup de cœur.
c'est aussi un tarot puisque pareil sur mon compte, c'est pas mal ce que je partage en ce moment. C'est un jeu que j'ai suivi sur Instagram, j'ai suivi l'illustratrice qui l'a dessiné, c'est Julie de Tersac, et c'est le tarot qui a été édité chez Célia Mélesville, et c'est le Emma Poetica Tarot, qui est aussi très coloré. Et moi, j'aime beaucoup aussi cette atmosphère colorée qu'il a. Il est un petit peu avec ses illustrations. Je trouve très très beau ce tarot, c'est un coup de cœur. Quand je l'ai acheté il y a quelques mois, il y a un mois, je crois, je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas acheté? Parce que quand il est sorti, je l'ai pas acheté, et je me dis mais pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt? En fait, pourquoi j'ai pas suivi le truc de me dire je l'achète quand il sort? J'ai attendu, et pareil, c'est un tarot que j'utilise, enfin que j'ai envie de prendre tous les jours, le regarder, tirer une carte, la partager. Là, je le fais un peu moins parce que j'ai un peu moins de temps, parce que j'ai du coup, à l'heure où sortira cet épisode, sorti mon site Taramaga. Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Le site est sorti, donc nouveau nom de marque pour moi, avec aujourd'hui aussi, depuis hier soir, la présentation d'un nouvel événement qui sort maintenant, qui est là, qui va vendredi et qui sera ouvert à la vente. Cet événement s'appelle le Tarot Bootcamp. Et Marjorie, tu fais partie de ce Tarot Bootcamp, et donc je suis ravie aussi de te retrouver là-bas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Tarot Bootcamp, puisque c'est le premier jour où on en parle, retrouvez-nous sur Instagram, sur mon compte Fabienne.Larnicole, et sur le compte de toutes les participantes. Je mettrai en barre de description de cet épisode le lien pour aller voir ce que c'est que ce Tarot Bootcamp. Un programme d'entraînement intensif avec 9 tarologues cartomanciennes superbes qui nous ont partagé des programmes en ligne. Enfin, je vous en dis pas plus. Allez découvrir en cliquant sur le lien. Et puis Marjorie, je mettrai aussi en barre d'épisode ton Instagram, ton site internet si tu en as un. Oui, j'en ai un qui n'est pas très à jour, mais j'en ai un. Enfin, je partagerai le lien que tu me diras. Je veux que tu partages mon Instagram. Okay. Du coup, je rappelle que sur Internet, on peut te retrouver sur L'Heure Mystique. Oui. On peut prendre rendez-vous avec toi pour des consultations. On peut prendre rendez-vous avec toi pour un coaching. Du coup, est-ce que tu as des places disponibles en ce moment? Alors, le coaching, l'agenda, il est complet pour 2023. Après, moi, je prends 3 nouvelles personnes par mois. Donc, j'ai déjà 2 personnes en janvier. Donc, il reste une place en janvier. D'accord. Et après, ça sera à partir de février. Et donc, ta formation, mener une consultation commun ou une pro qu'on retrouve dans le bootcamp, dans le bundle de formation, et qu'on retrouve aussi sur ton compte en formation individuelle. Enfin, en tout cas, et elle est accessible, bien sûr, aussi. Bien, mais écoute Marjorie, je crois qu'on a tout dit. J'espère que cette interview t'a plu, que tu es contente d'être venue enregistrer sur Magicien. Mais j'ai adoré, c'était trop bien. Je te remercie Fabienne, et je te remercie aussi de m'avoir fait une place pour le Tarot Bootcamp. Je suis vraiment hyper heureuse de pouvoir y participer et de vivre cette expérience collective. Donc merci beaucoup pour tout Fabienne. Avec grand plaisir. On se retrouve donc très bientôt sur le podcast, sur Taramaga, sur le bootcamp, où vous voulez. On est là, on est présente. Vous pouvez venir nous envoyer des messages, nous répondre, réagir à cet épisode, envoyer des messages et de l'amour à Marjorie. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!